Hello, dans cette vidéo, nous allons programmer une stratégie de trading dans TradingView. On verra qu'on pourra atteindre des profit factors très élevés. J'espère que ça vous permettra de développer vos propres stratégies. Allez, on commence tout de suite. Donc, tout d'abord, je vous conseille d'aller demander à ChatGPT ou une autre IA comme Claude de vous développer une stratégie PineScript avec les critères qui vous intéressent. Moi, j'ai pris le CCI, Commodity Channel Index. On va acheter quand il repasse au-dessus de moins 100 et on vend quand il repasse au-dessous de plus 100. Très simple. Il me génère le code source. Ensuite, je vais dans TradingView. Je clique sur le Pine Editor. Je fais Create a New Strategy. J'enlève tout ce qu'il y a dans le fichier et je colle à la place le code que m'a donné ChatGPT. C'est une version 5, on peut la traduire en version 6 en cliquant ici puis ici. Bon, je ne vais pas le faire, il n'y a pas besoin. Le code est le suivant. On a d'abord une première instruction qui s'appelle stratégie avec le nom de votre stratégie. Vous cliquez ici pour renommer le fichier s'il y a besoin. On met overlay true pour qu'il y ait les signaux sur les prix. Le type de stratégie, ici, il a été mis par défaut à % of equity. Et la quantité par défaut de pourcentage de l'equity, c'est 10. On va voir à quoi ça correspond. Ensuite, on saisit des paramètres pour le CCI et pour les niveaux d'achat de vente. Ensuite, c'est très simple, on calcule le CCI. On utilise la librairie TA qui est incluse dans TradingView. C'est la fonction CCI sur close et on applique le paramètre qu'on a saisi dans les inputs. Ensuite, la condition d'achat, c'est quand le CCI passe au-dessus du niveau moins 100. Ça se fait par la méthode crossover. Et la condition de vente, c'est quand on a cross under, le niveau supérieur. Si on a une condition d'achat, alors on ouvre une position, stratégie.entry, on l'appelle buy, et on donne son sens, on est en achat long. Si on a une condition de vente, on ferme la position. Voilà, c'est très simple. Pour l'appliquer à votre actif, vous cliquez sur Add to Chart. Voilà, c'est en train de calculer et j'ai tout de suite le stratégie tester qui s'affiche. Donc nous voilà avec le résultat de la stratégie. On a la courbe d'equity. Alors ça monte. Bon, j'ai choisi Nvidia, donc ça serait embêtant que ça ne monte pas. C'est toujours intéressant d'afficher aussi la courbe d'equity buy and hold. Et là, c'est sans appel. On aurait gagné beaucoup plus si on avait conservé la valeur. Donc, c'est pas bon. Même s'il y a un profit factor de 1,77, on n'est que profitable dans 62% des cas et on n'a gagné que 48%. On trade depuis 99, donc ça fait pas beaucoup, c'est vraiment pas très bon. Regardons ce que ça donne sur une heure. On gagne 45%, on est profitable à 58% et profit factor est un peu amélioré, mais c'est pas génial non plus. Regardons les paramètres de la stratégie. On a donc les paramètres qu'on a saisis dans le code, la longueur du CCI et les deux niveaux. Les propriétés, on a le capital initial, la taille des ordres et le nombre d'ordres qu'on peut cumuler. Là, on retrouve le 10% d'equity. Revenons au code de notre stratégie. C'est une stratégie très simple, donc il est normal que avec une stratégie aussi simple, on ne puisse pas faire un algorithme de trading qui gagne beaucoup, même sur une action comme Nvidia. Et j'ai comme principe de vérifier qu'un algorithme gagne plus que le buy and hold. Alors je vais vous montrer la stratégie modifiée, en tout cas je vais vous montrer les résultats, pas le code. Donc pour ce faire, je vais enlever ça, celle-ci. Cette stratégie
un profit factor de 4,7. Elle gagne, c'est déjà mieux, 260%. Le drawdown est énorme de 55%, mais le buy and hold rapporte beaucoup plus également. Regardons en 1 heure. On a un profit factor énorme de 193, un drawdown énorme également, mais on a gagné 1600%. Et le buy and hold rapporte toujours beaucoup plus. Essayons avec Pax Gold, donc qui est une crypto qui copie l'or, et donc c'est un actif qui monte également. J'ai dû modifier un petit peu les paramètres, et là on obtient un profit factor énorme de 554, un drawdown plus faible, 98% des trades profitables, mais une hausse de seulement 41%. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que le buy and hold rapporte à peine plus. Donc c'est déjà un peu plus intéressant. Là, on est en 1 heure. En daily, on gagne moins, le profit factor est plus faible. Et le drawdown est plus faible également. J'ai modifié un paramètre. Et là, j'ai 21%, un profit factor de 33%, un max drawdown de 8% seulement. Et on gagne pas beaucoup moins que le buy and hold. Et par contre, précédemment, on gagnait plus que le buy and hold. J'ai encore modifié un paramètre, le même, j'ai pris une valeur encore plus grande. Là, on a 40% de gains, 100% des trades profitables, un max drawdown de 8% et pas de profit factor. Alors, c'est quoi l'astuce et pourquoi on a une hausse régulière? D'ailleurs, quand vous voyez un algorithme de trading qui a une hausse régulière comme ça, c'est qu'on fait du Moyen-Âge à la baisse. Et on le voit là, on achète, on achète, on achète et on vend à un moment donné. Donc c'est pas très bon comme stratégie, sauf peut-être sur des actifs qui montent régulièrement comme l'or et les actions de croissance comme Nvidia. Regardons avec KNSL, notre action de croissance. On daily. Bon, le buy and hold rapporte toujours plus. On a un profit factor de 356. Un drawdown de seulement 9%. Voilà. C'est pour illustrer qu'on peut obtenir un très fort profit factor, mais avoir un pourcentage de trade gagnant est très élevé, 94% c'est élevé, on a eu 100% tout à l'heure, mais un gain, un profit global faible par rapport au buy and hold, et surtout un gros danger, parce que si l'actif se met à baisser continuellement, là on est très perdant. Donc si vous voyez des algorithmes comme ça, avec la courbe d'equity qui monte tout le temps, plein d'achats et des ventes en même temps, c'est qu'il y a du Moyen-Âge à la baisse et c'est pas très bon. Néanmoins, ça peut illustrer ma stratégie de dollar cost averaging améliorée, où on achète dans les creux, sauf que dans cette stratégie de dollar cost averaging améliorée, on ne revend pas, ce qui rapporte encore plus sur le long terme. Et au final, il vaut mieux faire du dollar cost averaging que des algos de trading du genre achat-vente comme on l'a fait au tout début. Retenez donc qu'on peut avoir un profit factor de l'ordre de la centaine, voire du millier. J'avais fait un essai avec un profit factor de 1000, je crois, un peu plus. Un max drawdown raisonnable de 9%, et pourtant l'algorithme n'est pas bon, puisque là on gagne moins que le buy and hold. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez-la, partagez-la, laissez des commentaires pour me donner votre avis. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.